terminant la deuxième partie, je posais cette question que je reformule. Est-ce que la camaraderie que nous retrouvons autour du WWIC forme un réseau qui se donnerait les moyens pour mettre la main sur les leviers économiques du Québec? Je cite principalement des entreprises publiques telles Hydro-Québec, la santé, la caisse de dépôt, l'eau et les ressources naturelles. La question est complexe, et lorsqu'une question me semble trop compliquée à répondre, j'ai l'habitude de me poser la question contraire ou inverse. Voici un exemple. Les amis du WWIC sont-ils au service des Québécois et du modèle social et économique hérité de la Révolution tranquille? À cette dernière question, ma réponse est non. En observant les amis du WWIC, je constate qu'ils ont la vilaine tendance d'attaquer le Québec de l'intérieur. Alors que les Québécois paient de plus en plus de leur temps, donc des temps d'attente partout, entre autres dans la santé, urgence hôpital, médecin sans rendez-vous, le temps a doublé, quadruplé. On passe de 2 heures à 5 heures, clinique sans rendez-vous, 6 heures à 24 heures aux hôpitaux. Pendant qu'on paie, Thierry Vandal garde ses amis. En 2009, Hydro-Québec a versé 250 000 $ au Collège Notre-Dame de Montréal, institution dont il est le président du conseil d'administration. Vandal demande aussi à Hydro-Québec de verser 200 000 $ au Collège Jean de Brébeuf de Montréal, lieu où il a fait ses études. Puis je dois le mentionner, ces deux collèges, c'est des collèges privés. Les parents paient pour y renvoyer leur enfant. C'est pas l'endroit où se retrouvent les gens démunis, les gens sans revenus, des gens défavorisés. C'est l'endroit où se retrouve généralement la bourgeoisie québécoise, l'élite bien pensante. J'ai rien contre ces gens-là, je trouve ça très bien pour eux. Sauf que je pense que ces gens-là vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être subventionnés par Hydro-Québec. Plus grave cette fois, sous la gouverne de Vandal, Hydro-Québec a vendu 35 droits d'exploitation pétroliers à Petrolia qui couvrent l'équivalent de 17% du territoire québécois et dont la quantité de pétrole qui s'y trouve devrait dépasser les 100 milliards de barils de pétrole. Fait à noter, le prix de vente de ce droit d'exploitation, est tenu secret alors qu'André Proulx, le président de Petrolia, est un bailleur de fonds important du Parti libéral du Québec de John Charest, notre cher honoré du WWIC. Toujours sous la gouverne de Vandal et de John Charest, les tarifs d'électricité grimpent en flèche alors que le gouvernement dégèlera graduellement le bloc patrimonial d'électricité dès 2014, ce qui permettra des augmentations plus substantielles des tarifs d'électricité. Bon, je continue. Au moment d'enregistrer mes commentaires, un nombre impressionnant d'abonnés d'Hydro-Québec qui possèdent le nouveau compteur numérique dit compteur intelligent ont vu les coûts de consommation majorés sans explication. Donc, leur facture a grimpé sans qu'il y ait une explication parce que ces gens-là affirment qu'ils n'ont pas augmenté leur consommation électrique. Pendant ce temps-là, on doit aussi oublier de mentionner que ces compteurs sont entreposés dans un édifice qui appartient au clan Rizzuto lié à la mafia. Puis on doit aussi accepter de ne pas connaître le contenu des contrats entre Hydro-Québec et des minières dans le cadre du Plan Nord, dont celui de Rio Tinto. Ces contrats seraient signés sous le prix de production d'électricité, ce qui revient à dire que les abonnés d'Hydro-Québec, dont nous sommes, devront payer la différence pour enflouer les pertes de cette sainte récréation de richesse du PLQ de John Charest, qui profite, je trouve, un peu trop aux amis et donateurs du PLQ, beaucoup plus du moins qu'à la population, parce que nous autres, on paye. Allons cette fois vers Michael Sabia. Mon impression est celle-ci. Il est à la direction de la Caisse de dépôt à cause de ses relations avec la coterie libérale de l'honoré du WWIC. J'irai pas jusqu'à dire qu'il serait la Caisse pour servir le WWIC, sauf que ces relations parlent.
Sabia a pour amis Daniel Gagné et Robert Tessier. Gagné est le chef, ou fut le chef, de cabinet de John Charest, l'honoré du WWIC. De son côté, Tessier, on sait qu'il a œuvré pour Gaz Métropolitain, AXA Canada, le CN et le Conseil du patronat du Québec. Il est aussi un air que j'oserais qualifier de charismatique, puisqu'en 2006, il fut présenté par le magazine Commerce par ses termes quasi religieux. Le 13e disciple des 12 apôtres qui ont produit le manifeste pour un Québec lucide. Assurément, Tessier a aussi un 6e sens qui lui permet de sonder la compétence de candidats en contemplant leurs photos. Devant celle de Sabia, il aurait eu une révélation surprenante. C'est ainsi qu'en mars 2009, il lui donne le poste de PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Jacques Parizeau, les méchants séparatistes, ne semble pas partager sa passion. Pour cet ancien premier ministre souverainiste, économiste et père de la Caisse de dépôt, la nomination de Sabia à la Caisse de dépôt du Québec démontrerait que le Conseil privé d'Ottawa, je cite entre parenthèses les commandites, vient de mettre la main sur un des instruments le plus puissants que le Québec moderne s'est donné. Il a effectivement raison. À mon humble avis, ces affirmations de Parizeau me démontrent qu'il faut se méfier des gens qui affirment avoir des révélations en regardant la photo d'une personne. Sabia n'est pas du genre à protéger l'économie du Québec, même si John Charest tente de le projeter cette idée. Lorsqu'il fut fonctionnaire canadien sous la gouverne de Brian Mulroney, c'est lui qui a planifié la taxe sur les produits et services, la TPS. Et comme toujours, le Québec a payé. Il faut mentionner que cette taxe qui ne l'avait pas touché aux aliments s'est pourtant attaquée aux yaourts, aux yogourts. Ainsi, en augmentant le prix des yaourts de 15%, ce produit laitier est devenu moins accessible au porte-monnaie des consommateurs, ce qui fragilisait ce fleuron, je le cite, un fleuron de l'agroalimentaire québécois, au détriment d'entreprises étrangères et canadiennes. Ça revient à dire, c'est que on retrouve là, 30 ans plus tard, ce qui était omniprésent qui venait du Québec n'existe pratiquement plus. Il y a presque plus d'entreprises québécoises qui fabriquent actuellement ce produit laitier. On parle tous de conglomérats étrangers. Plus tard, son travail au sein de Bell Canada s'est soldé par le départ de l'entreprise de Montréal vers Toronto. Continuons. En février 2012, le Journal de Montréal dévoilait cette information. Michael Sabia a passé une fin de semaine dans le château de Paul Desmarais, un des financiers du WWIC, accompagné de sa femme et ses enfants. Est-ce un conflit d'intérêts? Bien sûr, si vous posez la question à John James, il va vous dire « Hey, on est un pays libre, on a le droit de faire tout ce qu'on veut ici. Les gens n'ont pas discuté d'affaires, ils ont parlé de pêche, de pudding et de pâté chinois. » Bon. La Caisse de dépôt possède des actions pétrolières d'entreprises de Power Corporation, un pourcentage en croissance depuis l'arrivée de Sabia à la Caisse. La Caisse est aussi le plus gros actionnaire de Québecor Média après la famille Péladeau. Ainsi, au moindre soubresaut économique, la Caisse pourrait décider de vendre ses actions à un compétiteur de Québecor. Qui, si jamais ça arrive, je ne le souhaite pas, Rogers Communications, l'entreprise choisie par Hydro-Québec pour connecter les 3,8 millions de compteurs numériques de Vandal pour un coût frôlant le demi-milliard de dollars, ou par une nouvelle entreprise née de l'alliance de Bell et de Rogers Communications. En attendant, je me pose cette question. Est-ce que la situation que vit Québecor influence la politique éditoriale de Québecor et le choix de membres de son conseil d'administration? Je ne sais pas. Sauf que je vais revenir à la question que je posais au début de la vidéo, de cette troisième partie.
Est-ce possible que la camaraderie que nous retrouvons autour du WWIC puisse se réunir dans un réseau qui se donnerait les moyens pour mettre la main sur les leviers économiques du Québec? Bon, j'ai posé la question inverse, pas en doutant du contraire, que les amis du WWIC seraient au service des Québécois. On peut maintenant avancer d'un pas. Les amis du WWIC semblent utiliser leurs fonctions pour enrichir et servir des amis ou des réseaux. La Caisse de dépôt de Sabia a investi 149 millions de dollars dans 5 projets en sol australien qui seront faits en PPP par le groupe Plenary. Je dois le noter, cette entreprise fut très choyée par Mike Rann, le premier ministre australien, cité à la première partie, qui a remis à John Charest le prix du leadership en matière de changement climatique et qui annonçait, en décembre 2010, qu'une forêt urbaine située dans la région d'Adelaide, le sud de l'Australie, porterait son nom, la forêt Jean Charest. Hey! Parmi les nombreux projets, Plenary participe à la construction en PPP de l'hôpital Royal Adelaide en partenariat avec Macquarie. Vous connaissez cette dernière entreprise? C'est le constructeur du pont de l'autoroute 25 qui fut construit sans égard pour les recommandations de groupes environnementaux. C'est l'entreprise qui récolte actuellement l'argent des automobilistes qui empruntent ce pont. On appelle ça, dans un langage commun, une fuite de capitaux organisée par l'État. Sous le règne de Michael Sabia, la Caisse de dépôt a aussi acheté une participation de 16,55% des actions de ConocoPhillips dans Colonial Pipeline Company et Colonial Ventura LLC pour un montant de 850 millions de dollars. Il s'agit d'un aléoduc de 8800 km qui partira du golfe du Mexique pour aller vers le nord-est des États-Unis. Ce projet nécessite par contre la mise en chantier de l'oléoduc Keystone XL de TransCanada qui doit passer de l'Alberta vers le Nebraska. Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui sommes-nous moins 0,05, indice où allons-nous 1,5, indice d'où venons-nous 4,0, indice mystère et trou noir moins 0,9, indice individuel 29,0, sens de la vie 4,8, confiance en soi 0,6, température du corps 37,25, température extérieure 21 degrés. Jouissance des biens matériels 0,8. Fréquentation des toilettes 3,0. Nombre de mots employés 182. Poésie effective réelle 11,1. Taux de culpabilité moins 14,3. État du réel 3,1. Sensation du temps qui passe 4,8. Déchiffrement du réel 2,7. État du possible 0,8. Demande affective effective 1,5. Offre affective effective 1,3. Difficulté surmontée 1,7. Degré de partage 0,2. Indice amour 2,0. Abstraction 0,02. Enthousiasme 0,8. Taux de culpabilité 1,0. Sécurité 0,81. Absence. Prochain anniversaire dans 148 jours, sexe masculin, humidité relative de 30%.